Hatuna na bintu bya mingi bya kusema. On comprend qu'il faut apprendre à l'église la louange. Tunaelewa ya kwamba inapaswa kufundisha kanisa namna gani kusifu. Bien que nous chantons, ingawa tuko naimba, mais nous ne sommes pas encore arrivés dans la lakini hatuya bado fika mwatua mzuri. Mishina kinyume na makwaya. Makwaya inaimba mzuri, lakini mufanye kwa nguvu mumamimbo yenu. Mbebeni Mungu, mumweke pafashi yake. Na naambia ukweli, vile tunaimba hapa, kama unatoka jasho, unaifanya njuu ya Mungu, hapana njuu yako. Amen. Amen. Quand tu as vu comment j'ai chanté aujourd'hui, Dieu être glorifié. acha Mungu asifiwe. Amen. 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 Amina. Église, alléluia. Amina. Église, alléluia. Amen. La Bible dans Deutéronome chapitre 28. Ngule Biblia Deutéronome chapitre 28. Kwa bale bena njika mwanjike kishina. Sipende kukuya makelele ya mingi kutoka batoto. Njuni kishina kizuri, napenda bantu bakifate na uketo. Kama mtoto analia, faites un effort pour le faire arrêter. Mufanye des moyens pour qu'il puisse. Et que cela puisse commencer à se faire automatiquement. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Et surtout quand nous parlons de la part de Dieu. Il ne faut pas vraiment laisser que les enfants soient l'obstacle. Deutéronome chapitre 28. Je vous demanderai d'écrire ces choses que je vais parler. Nous avons pris beaucoup de temps à la louange. Même si on a peu de temps qui nous reste, nous allons parler, et là où l'Esprit va nous arrêter, nous allons nous arrêter pour que nous puissions même continuer après. Mais c'est un bon thème. Le thème est intitulé les codes d'accès. Asema makodi ya kuingia nayo mbaraka. Les codes d'accès à la bénédiction. Asema manamuna ya kuingia nayo mbaraka. Les codes de déverrouillage de notre bénédiction. Ama manamuna ya kufungula nayo baraka yetu. Ou bien, si je parle de codes, d'autres ne comprendront pas. Mais tout le monde comprend aujourd'hui. Parce que chacun de nous a son téléphone. Qui a le téléphone ici? Nani kuna telefoni yake hapa? Qui a son téléphone? Moi, le mien est ici. Si je le montre, nous tous nos téléphones. Même les téléphones en bouton, je les vais. C'est le téléphone. Tous ce sont des téléphones. Maintenant, écoutez. Sikia, kila chombo yote muko code. Amen. Amen. Mtu yote sana weka code mu telefoni yake. Mungu bantu bashifike mu kuingia mu kwashi pale biko makuta yake. Amen. Bantu bashifike mu message yake. Ndio vile. Wengine ni kama mstari tu ipa, yeye mwenyewe anaweza anafanya kama mstari kale telefoni inafunguka. Amen. Mzuri, tunatoka mkusifu Mungu. Una furaha. Kama uko na furaha, onesha tena ile furaha. Mungu akubariki. Kwa bengine bale beko na makoti ya mianjiko. Na tena sana tunaikaka paka mwaka le tulizarikwa bantu bamingi banikaka paka mwaka ya bula alizarika njua shisabu. Amen. Amen. Kama mimi nauliza hapa, je pense que j'aurais même najua bantu bamingi sana. Amen. Amen. Tout ça ce sont les chiffres. Ile yote ni mianjiko, ni mamisemo, ni makanuni, ni manamna, ni mafungulo. Amen. Ka mwanjiko tukiloko inaweza kujijeuza mfungulo
juu ya kufika mkuingia mkonti yako. Amen. Amen. J'allais dire que nous parlons sur les clés d'ouverture à notre bénédiction. Mais je prends le langage des codes. Parce que vous devez aussi savoir que la parole de Dieu aussi, ce sont des codes. Tant que tu n'as pas encore déverrouillé, compris l'essence profonde de ces écrits, tu peux même jeter ces livres. Je vous dis ici, il y a trop de codes. Et les jours où tu vas commencer à comprendre chacune des codes, sera un homme béni. Sera une femme bénie. On est ensemble. Amen. Si tu peux dire Amen. Si tu dis Amen, que le Seigneur te bénisse. Si tu dis bien Amen, que le Dieu Tout-Puissant puisse te voir. Les codes d'accès à la bénédiction. Ou bien les codes d'accès à notre bénédiction. Lorsque je parle de la bénédiction ce matin, je ne parle pas seulement de ta bénédiction, mais je parle de notre bénédiction. Si nous voulons être bénis, il y a des choses qui peuvent nous ouvrir la voie à la bénédiction. Et aussi longtemps qu'on ne connaît pas ces choses, aussi longtemps qu'on on les connaît mais on ne les fait pas, on ne pourra pas accéder à la bénédiction. C'est pourquoi plusieurs chrétiens aujourd'hui ils ont besoin d'être bénis, mais ils n'arrivent pas à être bénis. Ils tournent sur place parce qu'ils ne veulent pas monter de dimension. Ils ne veulent pas grandir dans les choses de Dieu. Ils sont restés accrochés à des choses terre à terre. Or, il y a des choses profondes dans cette parole que tu dois connaître. Parce que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien musulman. Tu n'es pas chrétien pagan. Si c'est païen, c'est quoi? Tu n'es pas chrétien moniste. Tu n'es pas chrétien, je ne sais pas, animiste. Animiste, c'est-à-dire ceux qui croient seulement à la nature, à des histoires comme ça. Non, tu es chrétien à part entière. Enfant de Dieu né de nouveau. Je parle ce matin à un enfant de Dieu né de nouveau. J'ai même la joie de lui parler librement parce que je sais qu'il va bien me comprendre. Que les chrétiens disent Amen. Que les saints disent Amen. Que les enfants de Dieu disent Amen. Que les nés de nouveau disent Amen. Alléluia. Batoto ya Mungu, alléluia. Enfant de Dieu, alléluia. Bana ya Nzambe, amen. Batoto ya Mungu, amen. Toi tu n'es pas païen, tu es chrétien. Amen. Tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Tu l'as déjà cru. Tu l'aimes. Qui n'aime pas Jésus? Il lève sa main. Mais qui aime Jésus? Moi, le premier, j'aime Jésus. Acclamons pour Jésus. Alors, nous ne pouvons pas prétendre aimer Jésus si nous ne sommes pas capables de produire les fruits, les résultats qui montrent que réellement Jésus est vivant dans notre vie. Amen. Amen. Moi je vous prêche les dieux qui peut faire aujourd'hui avec toi. Mais pour que Dieu agisse, il y a des choses que tu dois savoir, les principes de base. Je connais, je pense que la plupart d'entre nous peuvent aussi connaître ça. Lorsque nous étions encore enfants, nos parents avaient une sorte de mallette. Je pense que Papa Katombe va se rappeler et Papa Joseph. Il y a d'autres qui vont connaître ça. On appelait ça diplomate. Hein?
Et on disait diplomate numérique. Na banaanza kusema diplomate ya kufungula Na manimero. ya manimero. On prenait ça comme ça. Trois papa qui s'assied. Alors s'il veut ouvrir, il forme un chiffre. Si c'est 1, 2, 3, 4, 4 chiffres, 5 chiffres. Et il appuie sur un bouton. Et ce diplomate-là s'ouvre. Amen. Amen. Qui avait déjà vu ça dans la maison? Kama nani alionaka ile mwenyewe? Nani alionaka hii? Kunyumba yabo kulikuwa diplomate ile. Dans votre maison il y avait Nani aliona kwa diplomate ile? Qui a déjà vu ça? Tout le monde connaît. Kila mtu anajua. Mais il y a des choses qui peuvent aussi nous enseigner des grandes choses. Maintenant, réfléchissons un peu. Nos parents prenaient des choses. Les numéros là, ils ne donnaient même pas à nos mamans. C'est son numéro à lui. Surtout nos papas kassaïens. Amen. Hein? Amen. Maman, je t'ai dit, mais papa peut lui dire seulement, je n'ai pas d'argent. Mais là-bas, il peut cacher même $5,000. C'est lui-même, s'il n'ouvre pas, vous n'allez pas avoir l'accès à cet argent. Même la faim, vous allez avoir la faim à la maison. Parce que l'argent n'est pas sorti. Amen. Pour que l'argent sorte, il faut qu'on puisse régler les numéros. C'est ça ce qu'on appelle les codes. Amen. Vous connaissez, hein? Tous nous allons Airtel Money, Orange Money, M-Pesa, ainsi de suite. On vous envoie l'argent. Vous avez mis votre argent dans votre compte. Quand vous voulez retirer ça, qu'est-ce qu'on vous demande? Vous allez faire toute l'opération, mais à la fin, vous demanderez quoi? J'aimerais que tout le monde parle. Quoi? Quoi? Amen. Hein? Amen. Les codes. C'est un secret caché qui peut amener quelqu'un à découvrir quelque chose de valeur. C'est un sceau. Un sceau. Qui tampi. Quand on l'a mis, seulement les propriétaires qui peuvent venir pour ouvrir. Mais ce matin, je ne vous parle pas du code de nos diplomates. J'ai donné seulement l'exemple. Je vous parle des codes au pluriel. Il y en a beaucoup. Peut-être que je n'en terminerai pas. Les codes d'accès à notre bénédiction sont ici dans la parole de Dieu. Lisons d'abord notre texte de base. Deutéronome chapitre 28. Nous n'allons pas lire tous les versets parce que nous courons vers le temps. Que Dieu nous aide. Deutéronome chapitre 28. Verset 1er. Tu peux lire même lisez seulement le premier verset, le deuxième verset. Et à la maison, vous allez lire jusqu'au 14e verset. Deutéronome 28. Deutéronome 28, nous lisons le premier verset au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, oui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je continue. Amen. Amen. On acclame la lecture de la parole de Dieu. Les autres versets, on va les lire après. Toujours aujourd'hui. Parce que je vais aller plus vite. Écoutez une chose. Je vous ai expliqué des codes, ce que signifie un code. Maintenant,
Ces codes que nous allons parler aujourd'hui concernent une chose. Ce sont les codes pour accéder à la bénédiction. Laissez-moi aussi, parce qu'il y a des gens qui disent je veux être béni, je veux être béni, j'ai besoin de la bénédiction. La bénédiction, la bénédiction. Amen. Hein? Amen. La bénédiction. Il y a des gens qui veulent la bénédiction, mais qui ne savent pas ce que signifie la bénédiction. Si j'ai posé la question ici, peut-être il t'avoir un peu pourcentage kilo, peut-être les gens vont essayer. Mais écoutez, qu'est-ce que la bénédiction? Je l'ai déjà dit ici autrefois. En latin, on parle de bénédiction, on dit benedicere. 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 Bene, ça veut dire bon. Dicere, c'est-à-dire parler, ou bien parole. La bénédiction, en un premier lieu, ça commence avec les paroles. Tu peux te bénir sans le savoir. Chaque fois quand les bonnes paroles sortent de ta bouche, pour toi-même, tu es malade, tu dis non, moi je vais guérir. Tu es en train de te bénir. Je dis à l'église ce matin, comme Dieu t'a béni, toi aussi continue à répéter la bénédiction dans ta bouche. Qui dit Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est une parole. Hein? La bénédiction commence par la parole. On est ensemble. Hein? Amen. Les paroles ici que nous prononçons, si ce sont de bonnes paroles, ça a de l'influence sur notre santé. Ça aura de l'influence sur notre finance. Ça aura de l'importance, de l'influence sur notre travail. Même sur les enfants. Bénédicere. Mais il y a aussi le contraire de la bénédiction qui est appelé malédicere. Malédiction. Alléluia. Malédiction. Laana ni kusema bintu bibaya, kuprofere. Laana inaanza paka sauti. Utaona. Tu es en train de maudire. Ou bien même si tu n'as pas dit, ouais, utaona hivi na hivi. Mais si chaque fois tu parles mal contre quelqu'un, ou bien tu es en train de le calomnier, ou bien tu es en train de parler, de le critiquer, tu maudis cette personne-là sans le savoir. Maintenant regarde, qu'est-ce que la Bible dit? Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Faites attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Dis à ton voisin, dis toujours des bonnes paroles. C'est ce que tu peux dire Amen très bien. Il y a des gens qui ont maudit leur pasteur sans le savoir. Il y a des gens qui ont maudit leurs parents sans le savoir. Il y a des gens qui maudissent leurs enfants chaque jour sans le savoir. Il y a des gens qui maudissent leur pays, surtout nous les Congolais. La souffrance que nous avons ici, ça vient de nous-mêmes. Parce que sur 100% des Congolais, 99 peut-être pour ça parlent mal contre son propre pays. Kama nakwambia mambo asema bintu bitatenga wewe ndio utabitengeneza. Hii mkini. Hapana, hakutakuwa kitu kitakitengamana. Vous êtes en train de proclamer les malédictions sur votre pays. Alléluia. Amen. Attention à ceci. Même si les gens ont mal fait pour ce pays, si les gens ont mal dirigé ce pays, s'il y a eu des voleurs qui ont pillé les ressources de ce pays, même s'il y a des dictateurs, ils sont venus, ils ont troublé la population. Mais toi, chrétien, ne perds pas l'espoir. Ne maudis pas ton pays parce que quelqu'un d'autre a fait la je dis à quelqu'un, toi tu peux faire bien demain. Vous voyez, même dire Amen, c'est difficile. Je n'ai pas beaucoup de temps, je parlerai encore avec beaucoup de détails.
La bénédiction est synonyme de grâce. Baraka ni kionesho cha neema. Chacun a toujours besoin de parler la grâce. Kila mtu anataka kusema neema. Surtout la génération ici, tout le monde prêche sur la grâce. Kila mtu anahubiri pa neema. Laisse-moi te dire, la bénédiction est synonyme de grâce. Baraka ni kionesho tena cha neema. Si tu cherches la bénédiction, kama unatafuta baraka, c'est que tu veux la grâce de Dieu. kusema unatafuta neema ya Parce que la bénédiction, c'est une faveur. Ni faveur. C'est une chance. Ni chance C'est le synonyme de succès. Ni kionesho cha kupanda. Du bienfait Ya kitu kizuri. que Dieu accorde. Ile Mungu anapatia. Celui qui est béni, c'est celui qui a trouvé grâce devant Dieu. Yule anapata neema mbele ya Mungu. Amen. Amen. Tu ne peux pas être béni si Dieu ne t'a pas fait grâce. Hauwezi kubarikiwa kama Mungu asikufanye nini. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux de la bénédiction de quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui lui a fait grâce. Na chuki njuu ya baraka mtu mwingine. Si tu fais ça, kama tu unafanya te maudis déjà indirectement. wewe pekee. Nous souffrons encore beaucoup. Pourquoi? Tunatesana sana njuu ya C'est nini? quand nous voyons quelqu'un Kama réussir, tunaona mtu kuweza, commençons à avoir mal dans les cœurs. tunaanza kuwa na mbaya C'est comme moyo. si nous combattons la grâce de Dieu. Iko sasa tunakombanisha neema ya Mungu. Alléluia. Plusieurs personnes ont combattu la grâce de Dieu dans leur Watu famille. bangi balikombanisha neema ya Mungu mu jamaa yao. Amen. Lorsque l'un de vos frères fait des bonnes Kama choses, mmoja katikati sana unafanya kitu kizuri, attends aussi ton tour. chunga na wewe siku Mais yako, sinon, lakini acclamez aussi sa bénédiction. pika hapo mikono ndio baraka Si yake. tu acclames la bénédiction de Kama l'autre, unashangilia ndio baraka c'est mwingine. comme si tu approches aussi ta Iko sasa propre uko na bénédiction. ita yako. Moi je dis amen. Mimi Si toi, tu nasema amina. voyez, hein? Naona On doit prêcher beaucoup de choses de ce genre. tunapenda kuhubiri vitu mingi sana vya vile. Parce que nos familles sont remplies aujourd'hui de jaloux. Juu majamaa yetu tunajana bantu bachuki. Et ce qui est grave, même les enfants d'une même famille hata bantu ba se mjamaa jalousent. beko nashikiana chuki banduku. À l'église, Mumisa les frères se jalousent entre eux. ba frère beko nashikiana chuki. Kama huyu anafanya bien, Si huyu l'autre fait anafanya bien, mubaya. l'autre c'est ça mal. Ah, je parlerai beaucoup. Nitasema tena sana. J'avance. Endelea. La bénédiction, Baraka c'est aussi l'acte pastoral ou sacerdotal ni tena tendo ya bamtume qui sanctifie une personne ile iko natakasa muntu ou qui peut sanctifier une chose, wala inaweza tena kutakasa qui kintu appelle sur la personne kile kinaita pa muntu la bienveillance de Dieu. kuangarishisha kwa Mungu. Vizuri vya Mungu. Bienveillance. Chaque fois quand je me tiens, je dis que Dieu vous bénisse. Nasema Mungu anubariki. Si vous prenez ça Kama unabeba hili avec votre na cœur, roho yako yote et si je le prononce na avec kama mon mimi cœur, naikiri na roho yangu yote, écoutez, sikia tu seras béni réellement. utabarikiwa kwa Dieu kweli. dit à Aaron, Mungu anaambia Aroni, c'est ainsi que vous allez bénir les enfants njoo d'Israël. hivi mtabariki watoto wa Israeli. Que l'Éternel vous bénisse. Kama Mungu anubariki. Que l'Éternel vous fasse Kama grâce. Mungu anifanye neema. Que le Seigneur vous fasse grâce. Kama Mungu anifanye Que le neema. Seigneur vous fasse Ya prospérer. kama Mungu anupandishe. Que ce matin quelqu'un prospère. Na leo mtu ende mbali. C'est une simple parole, Ni msemo kidogo, mais c'est une bonne parole. lakini ni msemo mzuri. Ce n'est pas une flatterie. Haina C'est une parole ni msemo de souhait. ile mimi napenda. Amen. Amen. Les choses de Dieu sont compliquées. Vitu vya Mungu biko vinasangaisha. Les paroles seulement. Misemo tu, Quand je lisais l'encyclopédie ancienne, pale nimeanza kusoma misemo ya zamani, je trouve que les anciens Hébreux nakuta kwamba Waebrania wa zamani cherchaient à ce que les supérieurs prononcent de bonnes paroles baraanza sur lui. kutafuta kwamba bakubwa yao baseme misemo mizuri papa. Cette culture-là, même chez nous, ici au Congo, dans d'autres Ile tribus, on la kuishi cherche. hata shi mkongomani mabizazi zingine natafutaka Beaucoup plus chez les Luba du Kasaï. sana balua wa Ukasai. Tu vas voir un enfant Utaona mtoto qui veut que son père ou sa anapenda mère baba yake ama mama puisse yake prononcer ne fût-ce qu'une parole bonne sur lui. akiri tu msome moya mzuri pale. Alléluia. Amen. Là, je veux encore mettre le point sur les paroles. Tena sana kikaza Quel kwa genre de misemo. paroles Ni sont misemo dans kanina toka mkino yeye. Parce que toute bonne parole, Misemo yote mzuri c'est la bénédiction. ni baraka. Les prêtres, les sacrificateurs Yakasema bakoani de nos jours, baima shiku les pasteurs bapastori ont le droit là beko na ile de prononcer des paroles. ya kukiri misemo. Jacob dit à son fils, Yakobo anaambia mtoto yake, va me chercher à manger uende nitafute chakula pour que je puisse venir prononcer des paroles juu sur nikuwe lui. nikiri misemo mizuri papa, Te bénir. nikubariki.
Esaü dit aussi à ses enfants. Toujours Jacob. Jacob Celui qui avait dit en premier, c'était Esaü. En deuxième, Jacob aussi dit. Mes enfants, venez. C'est dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Il appelle ses enfants juste pour parler sur eux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen à haute voix. Jacob réunit ses enfants. Il dit réunissez-vous mes enfants. Je vais parler des paroles sur chacun de vous. Et ces paroles-là, ce sont les paroles de bénédiction. Et les enfants comprenant la valeur des paroles du Père, ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient pour venir au pied de leur Père afin de recevoir la bénédiction. C'est ce qu'il commence avec le premier. Il prononce des paroles. Il passe au deuxième, au troisième. Ils sont là assis. Si aujourd'hui un papa appelle ses enfants, il leur dit venez, je vais parler sur vous. Je pose la question sur les enfants viendront. Ils attendent que leur père dise venez parce que j'ai l'héritage. J'ai beaucoup de mal d'argent. Si j'appelais l'église pour dire demain il y a agapé, que chacun puisse venir prendre sa portion de nourriture. Demain il y a l'action, je ne sais pas, sociale. Venez à chacun pour qu'il puisse venir prendre quelque chose, l'argent. Les gens rempliront la salle. Si je criais dans ces quartiers avec de lance-voix pour dire demain venez, nous allons distribuer $100. Les gens vont venir, on va manquer même de place. Mais si je crie chaque jour aussi, que les gens viennent, je vais prononcer des paroles de bénédiction. J'espère que les autres vont même m'aider. Amen. D'autres vont même dire, mais kilo, hein? Il est fou, quoi. Mais je vous dis, les bénédictions sont aussi des paroles prononcées. C'est pourquoi pousser quelqu'un à prononcer des bonnes paroles. Beaucoup plus pousser les parents à prononcer. Pousser aux prêtres, aux sacrificateurs à prononcer des paroles. Bibliquement parlant, je l'ai dit, lorsqu'on parle de bénédiction, en hébreu, la bénédiction veut dire barakat. Barakat, comme en Swahili, hein? En Swahili, on dit baraka. Les Swahili, il y a d'autres mots qui tirent leurs origines de l'hébreu et de l'arabe. Si vous ne savez pas. Swahili, il y a une langue congolaise, une langue étrangère, un dialecte du Congo. Amen, amen. Amen. Je m'excuse, mais j'ai dit la vérité. Amen, amen. Amen. Si vous voyez là, baraka. Tu pars chez les Hébreux, on dit barakat. Hewa. Amen, amen. Chez les Hébreux, on dit hewa. Rouache. Moi, je suis rouache. Mais c'est rouache. Rouache, c'est ce qui veut dire Bel Air. Amen. Au quartier Bel Air, pas sasa bazungu banatoka banakatala kudichanga na bayushi banenda kule ndio bana changer au lieu d'appeler Bel Air ils ont appelé dans leur langue Rouache. Ndio bakongele banaanza kuita Rouachi. Non, Rouache. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclame le Seigneur. Shangilia Mungu. Rouache veut dire Bel Air. Ceux-là qui sont ici ne savent pas. Les mots bénédiction pour l'importance qu'il porte. Ça retient 31 150 fois. 170 fois. 31 170 fois où on répète les mêmes mots dans la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les mots bénédiction reviennent. 31 170 fois. Amen. Amen.
C'est pour vous dire que la bénédiction est importante. Je m'en vais rapidement. Je vais sauter d'autres choses. La bénédiction, qui veut dire baraka, désigne ceci, un souhait de bien-être pour autrui. Dans Jean chapitre 3 verset, non, dans 3 Jean chapitre 1er verset 2, Jean bénit Gaius par les paroles seulement. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que l'église nous bénissons? Ou bien l'église d'aujourd'hui nous sommes en train de... Tu vas trouver un frère en train de